expliquer cette défaite, la seule depuis le début de la saison pour vous? Merci. So I imagine that you've reviewed the first leg, you've analysed it. How did you analyse it and how do you explain the fact that it was one of your first defeats since the beginning of the season? Bonne soirée. They were better. C'était la meilleure équipe. Yeah. The first half we were better than us. The second half we improved, but it's not enough. They are a strong team. In Champions League they are top players, quality players, and they were better. Except the defeat, we learned of that. And since then we grew like a team. But my feeling in the stadium and my feeling after review the game, they were better. Alors pendant le premier mi-temps, ils étaient juste mieux que nous. Et c'était la meilleure équipe. Et pendant le deuxième mi-temps, nous avons essayé de rattraper un petit peu. Mais même après avoir analysé le match, nous avions eu des choses à apprendre et nous avons grandi en tant qu'équipe. Mais même maintenant, mon ressenti, c'est la même chose. C'était la meilleure équipe. Good evening, Pep. Luke Edwards from The Telegraph. I think after the first game defeat and before the Hoffenheim game, you said you wanted the group stage to be tough. You wanted your team to be tested, to prove themselves in high-pressure situations. This is exactly that, isn't it, away from home against Lyon, to probably decide who tops the group? You can answer in a Okay. Yeah, when you lose the first game at home, the group stage became so tough. We did our job, winning the next 3 games. We were lucky that the opponents they didn't win, so draw. That's why in a good position, but it's not already close. We try to avoid to arrive in the last game, you know, with the demanding to win the game to qualify. So that's why tomorrow we have the big chance to be in Europe in February in the Champions League. But as I said many times, so that competition, when you lose one game or the people expect before everything is going in one way, you lose one game is complicated. And important teams in Europe, they are going to go direct to the Europa League this season. So, and every season is going to happen many times. So we react so well. The most important thing is after our defeat against Lyon, we react well. But the job is not over, so we have to win one more game to be there, and hopefully tomorrow we can close that group stage. La question c'était après la Hoffenheim, vous avez dit qu'il fallait tester votre équipe, qu'il fallait qu'elle fasse ses épreuves. C'est exactement ce que vous devrez faire maintenant. La réponse, oui, après une défaite chez soi, c'est toujours un défi à relever, mais après nous avons gagné 3 matchs de suite. Nous avons été très chanceux parce qu'il y avait des matchs nuls partout et ça nous a évité d'arriver ici avec cette nécessité de gagner. Nous allons saisir l'occasion parce que nous souhaitons jouer également au mois de février. Perdre un match, ça change tout, c'est très compliqué, mais nous savons que les meilleures équipes vont passer à la Ligue Europa. Après la défaite, nous avons rebondi et c'est pas fini. Nous avons le match demain et nous espérons gagner. You also have a few players missing through injuries. Will this tell you a lot about the depth of your squad as well tomorrow night? Yeah, I prefer to have all the squad to choose, but it's what it is. So it's what it is. So we have to adapt, and with the guys who are here, we're going to try to do a good game, and the other help us to recover as quick as possible. Alors l'équipe a subi des blessures. Est-ce que cela change quelque chose au niveau de la profondeur que vous allez jouer? La réponse était oui, c'est pas idéal. J'aurais aimé qu'il y ait tout le monde, que j'aurais aimé avoir des options. Mais c'est comme ça. Maintenant, il va falloir que nous sachions nous adapter et nous allons faire de notre mieux demain. Bonsoir. Par Darwan, la chaîne Coursade News. Vous êtes connu par votre style de jeu offensif. Est-ce que vous ne pensez pas que pour certains matchs de la Ligue des Champions, il faut adapter un jeu défensif pour gagner 2 titres? Et autre question plus personnelle, vous êtes avec José Mourinho 2 grands entraîneurs. Pour vous,
Quel est le meilleur? Vous avec José. Merci. So there are two. The question is that you often have an offensive style of play, and do you not think that when it comes to big games such as the Champions League, you should maybe adapt from a more defensive style of play? And the second part of my question is slightly more personal. Between you and Jose Mourinho, both two great managers, who's better? Nobody has the guarantee to play in one way you are going to win the Champions League. Nobody can assure me playing in a different way, defensive way, are going to win the Champions League. Not even playing the way we want to play, we're going to win the Champions League. The only way we can do is play the way we want to do. And we want to play. That is only can assure you. Our job is convince our players. Convince them. That's all. And we convince them to do that. Of course, you have to adapt. You have to adjust something. Every game we do that, and depending on the quality of the players. So when you're talking about offensive or defensive, you have to talk which players they have Olympique Lyon. And we have to adapt, of course, because they are the top players in front, in the middle is strong. And always the French football is well defensive organized. They won a World Cup being so solid, so incredible, tough team, and with the biggest skills in front. So, and you know, when I play many times against French teams, it's always quite similar. So we have to adapt. Again, the second question, I'm not the guy to answer that. Alors, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas d'approche qui va garantir que l'on va gagner. Et justement, de mon côté, moi, c'est peut-être notre approche qui est le mieux, peut-être que non. Mais moi, mon job, c'est de convaincre les joueurs de me suivre. Et c'est exactement ce que je fais. Bien entendu, il faut s'adapter également. On mise la qualité, qu'il s'agisse d'une approche offensive, défensive. Mais encore une fois, il faut s'adapter. Et demain, nous allons faire face à l'OL, qui est une équipe très, très forte. Donc, et pour tout ce qui est football français, nous savons que la défense française est très solide. Nous avons vu la Coupe du Monde et le fait que la France l'ait remportée. Moi-même, j'ai joué contre la France et je peux vous dire qu'il y a une défense française très très solide. Qu'est-ce que Manchester City, qui vient chercher sa qualification demain, peut craindre d'une équipe comme Lyon aujourd'hui? What can assure that Manchester City is going to qualify tomorrow against a team as strong as Lyon? What can guarantee that Manchester City will qualify tomorrow for the next round, coming up against a team like Lyon? Yeah. You know, we lost the first game against a tough team, Olympique Lyon. Tomorrow we have the chance to qualify, and after you have one game left against Hoffenheim to try to, you know, we came here to do our job, to continue. The last month was so good in our side, was so good. We play in a high level, scoring a lot of goals, and we're going to do that tomorrow, but away. And never, I think, in my career, I won 3 games away in Champions League group stage, never. It was 9 years in Champions League, or 10 years. I think I was able to win 3 games away, maybe. So, will be an exceptional situation tomorrow, but after what happened the first game against Olympique Lyon, always you suffer a lot, all the group stage, and tomorrow we're going to try to make a good performance. Alors c'est très difficile parce que nous avons perdu le premier match, mais nous allons essayer demain, et si ça se fait, nous allons nous qualifier pour la phase suivante. Mais il nous reste toujours un jeu contre Hoffenheim. Mais en Angleterre, nous avons vécu un très beau mois, nous avons marqué beaucoup de buts, et nous allons essayer de faire la même chose demain. Moi, je suis dotée d'une expérience de 9 à 10 ans, et je n'ai jamais gagné 3 jeux chez l'adversaire avant. Après le premier jeu, bien entendu, ce sera très difficile de nous relever, mais nous allons essayer de faire notre mieux demain et gagner le match. Hello, Pep. Stuart Brenner, Manchester Evening News. The 3 players you had to leave behind, Bernardo, Ilkay Gundogan, Gabriel Jesus. Can you tell us what the problems are and how long they'll be out for? Bernardo is the last step. I think against Bournemouth will be fit. Gabriel had the last action of the training session yesterday had some muscular problem. I think he's not too big neither, but he's not ready for tomorrow. And Gundogan had a problem in his feet, in the bone, and then we want to avoid
more problems to be broken, to avoid to be broken, and that's why we're not able from tomorrow, hopefully against Bournemouth, they will be ready. Alors la question c'était Gabriel Jesus, Ilkay Gundogan et Bernardo Silva ne sont pas venus à Lyon avec l'équipe. Pourquoi? La réponse pour Bernardo Silva, on est vraiment en dernière étape de son rétablissement, mais avant de retrouver la santé, il faudrait un peu plus de temps. Pour Gabriel, c'est un problème musculaire, il s'est blessé pendant l'entraînement hier. Il n'est juste pas prêt à jouer demain. Et pour Gundogan, merci. Il a un problème de pied. C'est son nous qui est blessé et c'est pas grave, mais nous souhaitons éviter davantage de problèmes. C'est la raison pour laquelle il ne joue pas demain. To follow that, do you feel that, I know you've got other options, but do you feel Phil Foden is ready for a game of this size? Definitely. Alors je sais que vous avez d'autres options, mais à votre avis, est-ce que Phil Foden est prêt pour ce match demain? Et la réponse était oui, bien sûr. Hey, Pep. Jack Gordon for the Mail. Just on Phil, can you explain to us why you are so impressed with him and just talk about his development over the last few months? Because obviously he's beginning to play more and more games now. I think I have the feeling when I appeared in the last pre-season, I was incredibly impressed, and I think he's more stronger. He's more conscious. Is able to play with us, without a doubt. So after the minutes he played, for example, last game 20 minutes. He plays at high level, so aggressive with the ball. Without the ball, is so intense. I have the feeling every time he played good. In pre-season, during the season, few minutes, 90 minutes, always play good. So that's why when they ask for Stuart, so he's ready to play, yeah, he's part of the squad, I said from the beginning. He's ready, definitely ready. La question était, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez été impressionné par Phil Foden? Et la réponse c'était juste un feeling. Je l'ai regardé lors de la dernière saison et même avant cette saison en cours. J'étais impressionnée et maintenant il est beaucoup plus fort qu'avant. Il a joué 20 minutes lors du dernier match. Il était très agressif quand il avait le ballon et même très intensif dans sa façon de jouer. Chaque fois que je le vois jouer, je suis impressionnée. Qu'il s'agisse de 90 minutes, 20 minutes avant saison, pendant la saison. Donc oui, il est prêt. À 100%, il est prêt. Hi, Pep. Paul Hirsch from the Times. You qualified with one match to go last season, which allowed you to rest players for the Shakhtar match. How much would it help you this season if you did it with one match to go, given that the number of matches... I want to qualify. That is the first target. In that period, when you start the season until now, the most important issue is qualification for the Champions League. With the Premier League, it's important to be there, of course, with that, but at the end you have more time. But if you make one or two mistakes, you can be out. And it's so dangerous competition, this one, so dangerous. That's why when we won against Shakhtar and, Hoffenheim scored the last minute, okay, it was a good result to maybe in terms of to be finished first, but with the 2-1 Lyon, we were already qualified, and now we are not ready to qualify. That is the most important issue, and I know that competition, how tight it is. When you believe, oh, it's already done, it's not done until it's done. So tomorrow you have the first chance. Of course, you have another one in home against Hoffenheim, but we would like to avoid that pressure, to play against Hoffenheim the last game. And the first is qualify, and after, of course, if tomorrow win, we are going to finish first in the group stage. It's important, but in the finals, the second leg, play at home. It's not decisive, but it's a big advantage, a small advantage, but the first is qualify. And that's why we travel here to do that. La question était la suivante. Pendant la saison dernière, vous avez qualifié avant le dernier match et vous avez pu reposer vos joueurs. Est-ce que vous souhaitez faire la même chose cette saison? La réponse était la suivante. Oui, je veux qualifier. Avant tout, c'était le seul cible, c'est de qualifier. La période entre le début de la saison et maintenant est la période la plus difficile. Pourquoi? Parce que pour le Premier League, nous avons beaucoup de temps, nous pouvons nous rattraper par la suite, mais pour la Ligue des Champions, vraiment c'est maintenant où tout se joue.
Et si on se trompe maintenant, c'est très très dangereux parce qu'on risque de rentrer chez soi. Lors des matchs contre Shakhtar et Hoffenheim, c'était bien, mais maintenant nous ne sommes pas qualifiés, nous ne sommes pas encore qualifiés. Il est très très serré, rien n'est acquis. Donc demain, nous allons saisir l'occasion et éviter de devoir gagner le dernier match à tout prix. Donc pour moi, la cible principale, c'est de qualifier et après de terminer en tête du groupe parce que ça aura des avantages par la suite. Okay, last couple. We have two more here and then one down the front. Thank you. After national match week, some player looks a little bit tired. I mean, last game. So how usually prepare or take care of the player? We are not tired. You're not tired? No. Alors la question était, j'imagine que certains de vos joueurs sont fatigués. Comment vous faites pour qu'ils se préparent pour le match? Et la réponse était, non, nous ne sommes pas fatigués. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment jugez-vous l'évolution de l'équipe de Lyon depuis le mois de septembre où vous les avez joués? Vous avez dû vous rendre compte qu'ils ont changé de système, qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs non plus. Quel est votre point de vue sur l'évolution de l'équipe? What is your point of view when it comes to how Lyon has developed since the month of September? They haven't lost that many games. So from your point of view, how have they developed since September? No, it's quite similar. Against Hoffenheim, they play 5 in the back. I was a little bit surprised the way they do it, but it's a good argument to face Hoffenheim. In the tactic way, they changed a little bit, but they play quite similar. They are strong in the wingers. They go inside, and especially in the left side with Mendy, they are so strong. Fekir is a top quality player. Depay always drop a little bit to play with Fekir. That's why it's difficult to control, to have reference for our central defenders. They are so strong, they win duels, and they are well organized. The line always work all together, not just individual movements. Everybody's well settled. So it's quite similar. I was really impressed when they play in Manchester. And when I saw the last days, the last games he played, they were able, the mentality, they won the last game 10 against 11, so it's a strong side, really. La réponse est la suivante. Moi, je pense qu'ils ont un style de jeu très similaire au nôtre. J'étais assez surpris de voir qu'ils aient joué une défense à 5, mais peut-être que c'était la bonne approche. Après, ils ont changé leur tactique. Ils ont des bons ailiers, qu'on m'a dit. Et Fekir et Depay travaillent très bien ensemble et c'est difficile, ils sont difficiles à contrôler en tant que joueurs parce qu'ils passent partout. Ils gagnent le ballon, ils sont solides et moi j'étais très impressionnée à Manchester de les voir jouer ainsi. Même lors des derniers matchs, ils ont gagné 11 contre 10. Last question, please. Jamie Jackson from The Guardian. Does your Manchester City team have to win a Champions League to be considered a great team, or does it not matter? For the people who doesn't love too much, and the argument is the money, of course, if we don't win the Champions League, we have failed. For the other people, especially our fans or other people, said, okay, we're enjoying to watch our game, we are happy with the guys doing. So I'm pretty sure our fans don't have regrets about what these guys, they are doing for the last 12, 13, 14, 15 months, every 3 days. So that is the best compliment, the best success a team can have. So, but of course, we want to qualify in 80 finals, continue that level in the Premier League, being solid away at home, and arrive in the best condition as possible. Not the injuries, for example, right now we have, arrive everybody fit and compete like a challenge, like okay, try it again, why not? And go in quarterfinals, and maybe we are lucky to go forward. That is the main, and after that, the competition speaks for itself. From a lot of desires or a lot of wishes we can have at the end. The competition is so tough, so clinical to say, if you are better, you're going to win, if don't, we are going home. Alors la question a été la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que Manchester City gagne la Ligue des Champions afin d'être considéré comme une grande équipe? La réponse,
Je pense que pour certains, c'est l'argent qui compte. Et oui, si on ne gagne pas la Ligue des Champions, c'est vu comme un échec. Mais pour moi et pour les fans, je crois que c'est plus le fait qu'ils aiment nous regarder jouer, ils aiment le jeu. Il n'y a pas de regret. Si on regarde ce que nous avons fait au cours des 15-14 derniers mois, nous avons joué, nous avons performé tous les 3 jours. Et je crois que c'est ça la meilleure réussite. Bien entendu, nous souhaitons qualifier et nous souhaitons également continuer avec notre performance dans le championnat d'Angleterre. C'est meilleur, mais nous souhaitons avoir les meilleures conditions pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici avec une équipe vraiment solide et en bonne santé. Nous souhaitons et nous savons qu'il va falloir relever les défis demain. Peut-être que nous allons être chanceux demain et sinon nous allons continuer. Mais encore une fois, la Ligue des Champions, c'est difficile et c'est serré. Okay. Bonsoir. Merci. Beaucoup. Merci. Merci à vous.